Il y a une autre personne que tout le monde, pour qui tout le monde parle partout ici. Joseph. Joseph également, étant toujours dans l'ombre, avant qu'il puisse monter et qu'il puisse vivre cette gloire-là. Joseph est passé par des souffrances. Il est passé par des tribulations. Il est passé par des épreuves. C'est là où je te dis, toi qui espères en Dieu, qui crois en Dieu, je te le dis, n'ayez pas peur de ce qui se passe. Nous vous avons dit que le coronavirus a peur de nous. Vous ne le voyez pas qu'il est en train de fuir. Il a déjà pris fuite. Il est en train de s'effacer. Et on est en train même par les hommes de le maîtriser. C'est là où nous avons dit que les gens qui avaient prêché que c'est une peste qui vient de Dieu, en tout cas, qu'ils se répandent au nom de Jésus et Dieu les pardonnera. Ceux qui ont dit que vraiment Dieu était fâché, il est en train de frapper la terre, en tout cas ce sont des abominations. Si tu avais dit ça, commence à pleurer et Dieu va te pardonner. Toi aussi, si tu avais écouté ça, tu avais dit Amen, répands-toi et Dieu va te pardonner. Que le Seigneur soit béni encore une fois aujourd'hui. Nous sommes toujours dans votre chaîne Dr Jean-Pierre Moubenga TV. Et la fois passée, nous étions en train de partager sur ce qui se passe maintenant. Et notre sujet était, après le confinement, qu'est-ce qui va arriver? D'après les hommes et d'après Dieu. Et nous avions dit que nous étions retournés vers ce qui avait provoqué le confinement, c'est-à-dire le Covid-19, qui est une maladie. Et en ce temps-là, déjà, nous avions dit que les hommes pensaient et disaient et continuent à dire que cette maladie, c'est la manifestation de la colère de Dieu sur les hommes. Nous avons dit avec les Écritures et nous vous le disons encore aujourd'hui que ce n'est pas ça. Au contraire, nous disons que la maladie ici, c'est la pensée du diable. Cela a été prévu déjà et révélé par le Seigneur depuis que l'agneau avait commencé à ouvrir les 7 sceaux. Il y a des gens, lorsqu'on dit les 7 sceaux, ils trouvent que c'est une matière difficile. Ce n'est pas une matière difficile. Ce sont des choses très simples, c'est-à-dire Dieu qui dévoile son programme à partir de la pensée que l'ennemi a sur l'Église et sur le peuple de Dieu en général. Parce que il faut savoir que dans le plan prophétique de Dieu, le Seigneur a prévu d'abord le choix d'Israël. Israël ayant marché avec lui, à un certain moment, le Seigneur a ouvert une brèche pour que nous, les autres nations, puissions entrer dans le programme de Dieu. C'est ça, ce que nous sommes maintenant. Et c'est ce qu'on appelle l'Église. Mais après ce temps ici de l'Église, le Seigneur reviendra au reste de son peuple pour le sauver également. Parce que la seule occasion qui a fait que Dieu qui marchait systématiquement avec Israël puisse suspendre cette marche pour tourner vers nous, c'est simplement le refus ou le manque d'identification
du vrai Dieu qui était venu en Jésus-Christ. Jésus était venu expressément caché pour que une partie d'Israël ne puisse pas le reconnaître. Alors qu'ils avaient la promesse que votre Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Et par cette occasion, il y a une grande partie d'Israël qui est tombée dans l'endurcissement parce qu'il n'a pas pu reconnaître que la personne qui était née de Marie, c'était un mystère qui montrait que le vrai Dieu était baissé. Il s'était fait humble, simple, et justement afin que nous, les autres nations, qui n'étions pas apparemment dans le programme de Dieu, puissions maintenant entrer. Et c'est là où nous sommes. Mais pendant le temps où nous sommes en train de traiter avec Dieu ici, le Seigneur avait déjà prévu, parce que l'ouverture des sceaux, nous l'avions déjà dit dans d'autres interventions, que il s'agissait de ce petit garçon-là qui était emmailloté, ça veut dire un livre qui était fermé et qui devait s'ouvrir. L'ouverture de ce livre ne devait être que la mort de l'agneau. C'est pourquoi vous verrez, lorsqu'on parle du brisement des sceaux du livre d'Apocalypse chapitre 5, l'Écriture dit que c'est l'agneau qu'on a vu là comme immolé qui fait cette œuvre-là. Simplement pour dire que Dieu, qui était emballé dans les habits, qui était caché, venant comme un livre fermé, devait être ouvert, devait mourir. Par la mort de Jésus, le sang qui coulait de ses veines était une explication des choses qui étaient cachées en lui. C'est pourquoi nous voyons, et nous l'avons répété, que lorsque le livre s'ouvre, on voit premièrement comment Dieu dévoile les stratégies ou les stratagèmes de l'ennemi contre son peuple, que nous sommes. Et là, nous voyons que le Seigneur permet que nous découvrions les manigances de l'ennemi. Nous les voyons porter la couleur blanche pour tromper la vigilance. Ce que nous appelons le déguisement, c'est là l'ouverture du premier sceau. Mais ce que nous étions en train de parler ici, ce qui a fait la conséquence que nous sommes en train de traiter, qu'on appelle confinement, c'est que le diable est venu aussi sur le cheval roux. Le cheval roux, qui est une stratégie que le diable utilise pour traquer, pour effrayer, pour troubler le peuple de Dieu et le monde. En bref, il vient pour ôter la paix du monde. C'est ici où nous avions situé cette maladie-là qui nous a amenés dans le confinement. Mais nous avons dit que pendant le confinement, apparemment il y a des troubles, il y a des gens qui... Et c'est vrai, les gens souffrent. Mais la fois dernière, nous avons lu Romains chapitre 12, verset 12, dans lequel l'homme de Dieu, Paul, nous dit que dans la première partie, il a dit qu'il faut être joyeux lorsque nous sommes dans l'espérance. Et j'avais souligné que nous n'espérons pas quelque chose que nous avons déjà.
on ne peut espérer que quelque chose qu'on n'a pas encore touché. Et il a ajouté que soyez aussi patients dans la tribulation. Et là, j'ai dit, toi qui souffres, écoute la voix de Dieu. Dieu te dit, je ne parle pas de n'importe quel Dieu, je parle du vrai Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Celui qui a conçu toutes ces choses et les a créées. C'est lui qui te dit, sois patient. Sois patient. Et à la fin de mon intervention de la fois passée, j'étais en train de dire que au début de l'année 2020, il y a eu même des gens qui ont reçu de grandes prophéties. Parce que la prophétie est la parole de Dieu. Mais je ne parle pas de fausses prophéties. Parce qu'il y a des fausses prophéties. On en parlera au jour du Seigneur. Mais il y a des gens qui ont reçu de vraies prophéties. Qui ont reçu même des songes vrais. Qui ont reçu même des déclarations des hommes de Dieu sur eux. Et qui ont cru à ces choses. Et dès qu'il y a eu coronavirus, ils sont troublés. Ils pensent que, puisque nous sommes en train d'avancer, nous sommes déjà presque au milieu de l'année. Et on voit que les choses ne changent pas. C'est-à-dire que le coronavirus n'est pas encore bien maîtrisé par l'humanité. Les gens enlèvent la paix. Les gens se troublent. Les gens commencent même à douter. Il y en a même qui se disent que les choses qui nous avaient été dites par les hommes de Dieu, c'était seulement des choses comme ça. Peut-être que ça ne se réalisera plus cette année. Je vous dis, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Si c'est Dieu qui a parlé parce que nous croyons que la prophétie est vraie, Dieu aussi parle. Si c'est Dieu qui t'a parlé, je te le dis au nom de Jésus, sois patient dans cette tribulation. Sois patient dans cette épreuve. Sois patient dans ce que tu es en train de vivre ici. Parce que, j'avais encore dit, tout ce qui commence a une fin. Et puisque le confinement avait commencé, j'annonce la fin du confinement. Et il y a des pays qui déconfinent déjà. Et qui l'ont déjà enlevé. Et ici aussi, ça va terminer. C'est là où nous avons dit, après ça, qu'est-ce qui viendra? Les hommes vous diront, il y a déjà des déclarations à la télévision. Après ce confinement, il y aura un désastre. Ça, ce sont les hommes qui disent ça. Il y aura un désastre. Il y aura une grande crise économique partout. Parce que les gens ont perdu de ceci ou de cela. Mais écoutez la folie de Dieu. Écoutez ce que Dieu pense. Ce que Dieu pense est contre ce que les hommes pensent. Parce que les hommes pensent avec des calculs. Mais Dieu pense ce qu'il avait déjà prévu. Et nous vous encourageons à lire les Écritures. Je me rappelle que j'ai dit la fois passée que le peuple de Dieu était à Babylone dans une déportation, une dispersion. D'aucuns étaient déjà dans une grande distraction, ils avaient oublié les promesses de Dieu. Mais Daniel, éveillé par le Saint-Esprit, il a commencé à lire le livre. En lisant le livre, il a reçu la visitation divine par la voix des anges. Et l'ange lui a révélé la précision sur le programme qu'avait Dieu sur son peuple. Je voulais encore vous dire ceci.
Dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 15, le Seigneur nous confirme que les choses que nous vivons étaient déjà. Et ces choses qui étaient et qui sont viendront encore. C'est pourquoi nous avions dit avec Zacharie chapitre 2, que nous avions lu la fois passée, que nous répétons encore aujourd'hui, que il y a toujours un après-persécution. Il y a toujours un après-tribulation. Il y a toujours un après-souffrance. Au contraire, le Saint-Esprit appelle la souffrance que nous avons aujourd'hui que ce sont des légères afflictions du temps présent. C'est Paul qui a prêché comme ça. Et c'est pour un petit temps. Mais ça aura toujours une fin. C'est là où nous disons, après cela, qu'est-ce que les hommes pensent? Et qu'est-ce que Dieu pense? Nous l'avions déjà soufflé. Et nous allons prendre encore une précision aujourd'hui pour achever. Je retourne dans Zacharie chapitre 2. Il dit au verset 13, « Voici que j'agite ma main contre les nations qui vous avaient pris en esclavage. Elles deviendront le butin de leurs esclaves. » C'est un changement de circonstances. Et je dis, toi qui as peur de la maladie ou de ses conséquences, les conséquences qu'on est en train de vivre aujourd'hui, tous, je te dis la promesse de Dieu, la pensée de Dieu est que après cela, il y aura un changement de circonstances. La souffrance que tu as aujourd'hui va terminer. Je ne l'invente pas. Je tire ça de la pensée de Dieu. Dieu a prévu ça comme ça. Et c'est ce qui doit être nécessairement pour tout celui qui croira à ça. Qui croira à Dieu lui-même. Parce que Dieu, c'est la parole. Vous verrez que après cette persécution, dans le futur, parce que Zacharie, c'est dans le futur. Nous avons situé ça dans la prophétie. Dans le futur, viendra la gloire du reste d'Israël. Parce que les gens qui seront sur Israël en train de le fouler ne comprendront pas comment les choses vont changer pour que Israël devienne plus fort que ses ennemis. Alors qu'à ce temps-là, ça sera toute la terre qui sera contre Israël. Et donc, une seule nation battra toute la terre. Et c'est ce que nous appelons la guerre d'Armageddon. Et nous prenons ces choses-là. Ça, c'est ce que Dieu a prévu. Ce que Dieu a prévu ne peut pas changer. Et ce que Dieu a prévu devient un principe de Dieu. Et c'est pourquoi nous tirons ça. Nous disons que lui qui permettra. Et d'ailleurs, avant même que je termine avec vous ici, j'ai dit d'abord ceci. Les choses là qui viendront étaient déjà dans l'ombre. Nous avons vu des gens comme David en son temps. David qui avait déjà reçu l'onction divine sur lui. À un certain moment, son propre fils s'élève contre lui. Et David commence à fuir son propre fils. Et pendant que David fouillait le fils, il rencontre un monsieur appelé Shimei, qui était déjà déchu
Parce qu'il était dans l'équipe de Saoul. Saoul qui était l'ancien président, l'ancien chef, l'ancien roi, et qui était déjà mort en ce temps-là. Mais on voit ce monsieur qui n'en veut plus de pouvoir prendre du n'importe quoi, jeter sur David, l'insultant, alors que David, c'est tout un lion. Et David, c'était tout un ours avec des enfants. Il était capable de dévorer cette petite chose. Et on a entendu des gens, des vaillants hommes qui étaient à ses côtés, dire que, oh, ben, roi, ordonne que nous puissions déchirer ces petits chiens là-bas morts. David répond, David qui avait la pensée de Dieu, répond à ces vaillants hommes. Il dit, vous pensez que Dieu n'était pas au courant que ce Messie allait m'importuner? Et vous pensez aussi que Dieu l'a permis seulement en vain? Non! Il le sait. Il l'a permis. Comme nous le disons aujourd'hui, cette petite souffrance que nous avons ici, Dieu l'a permis. Et il sait pourquoi il l'a permis. David dira, qui sait si en permettant que moi, David, je puisse subir cette injustice ici, qui sait si l'Éternel mettra de l'équilibre pour que les problèmes que j'ai à côté puissent trouver leur solution. Donc Dieu est comme ça, il est tellement intelligent. C'est ce qu'on appelle aussi l'équipe Gaï. Le même David était aussi l'image de Jésus. Jésus l'a subi aussi. Il a accepté des souffrances. Mais après cette humiliation, il y a quelque chose qui est arrivé. C'était la gloire. David, après cela, il est passé par une gloire. Il y a une autre personne que tout le monde, pour qui tout le monde parle partout ici. Joseph. Joseph également, étant toujours dans l'ombre, avant qu'il puisse monter et puis qu'il puisse vivre cette gloire-là. Joseph est passé par des souffrances. Il est passé par des tribulations. Il est passé par des épreuves. C'est là où je te dis, toi qui espères en Dieu, qui crois en Dieu, je te le dis, n'ayez pas peur de ce qui se passe. D'ailleurs, vous savez que nous vous avons dit que coronavirus a peur de nous. Vous ne le voyez pas qu'il est en train de fuir. Il a déjà pris fuite. Il est en train de s'effacer. Et on est en train même par les hommes de le maîtriser. C'est là où nous avons dit que les gens qui avaient prêché que c'est une peste qui vient de Dieu, en tout cas, qu'ils se répandent au nom de Jésus et Dieu les pardonnera. Ceux qui ont dit que vraiment Dieu était fâché, il est en train de frapper la terre, en tout cas, ce sont des abominations. Si tu avais dit ça, commence à pleurer et Dieu va te pardonner. Toi aussi, si tu avais écouté ça, tu avais dit Amen, répands-toi et Dieu va te pardonner. Et donc, pour dire que lorsque Dieu va commencer à frapper la terre, il n'y a personne qui viendra guérir la terre. Ça sera fini, terminé. Mais nous disons que il a donné une précision ici que le changement là se fera dans le sens que ceux qui t'ont dominé ou ceux qui t'ont dominé, je suis en train de dire ceci en français, ceux qui t'ont dominé, c'est-à-dire les choses qui t'ont dominé,
Ou selon cette écriture-là, les hommes qui te dominaient, toi, tu les domineras. Toi, tu les domineras. Cela veut dire clairement que si tu as la faim, parce qu'il y a confinement, après confinement, moi je suis mandaté par le Seigneur, après le confinement, toi, tu vas vaincre la faim. Au nom de Jésus. Si tu es vaincu par la maladie, aujourd'hui, je te dis, après le confinement, toi, tu vas vaincre cette maladie. Et donc, je n'invente pas, je répète la pensée de Dieu. Alors que les hommes pensent que après le confinement, ça sera le désastre, nous vous donnons la pensée du Seigneur. Puisque c'est une épreuve, puisque c'est une tribulation, après le confinement, tu vas vivre la gloire de Dieu si tu le crois. Voilà pourquoi nous avons voulu également lire cette autre écriture où Paul est en train de dire que même la souffrance dans le livre de Philippiens, chapitre 2, il dit que même la souffrance que nous avons aujourd'hui, nous ne la traversons pas par nos efforts. C'est aussi une grâce que nous avons reçue de lui. Ici, je suis en train de te dire que tu dois bien traverser le confinement. Tu ne peux pas traverser le confinement dans la terreur, dans la peur. Et d'ailleurs, il y avait des gens qui avaient dit que le confinement, nous mourrons dans le confinement. Mais il y a des gens, depuis que nous avons commencé le confinement, ils ne savent pas comment ils sont en train de survivre. Et moi, j'ai dit, c'est Dieu qui est en train de vous faire vivre. Parce que c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Il a utilisé des images des oiseaux. Il a utilisé des images des animaux. Il a utilisé des images des plantes. Et nous disons que après ce confinement, toi, enfant de Dieu, tu vas vivre la gloire de Dieu. J'ai vu encore une autre personne. Notre frère Isaac, il est parti, fuyant toujours la famine. Il est allé jusqu'à Guérard. Et là aussi, il y avait toujours... La famine battait toujours son plein. Mais quand il arrive là-bas, Dieu qui a toujours mis ses enfants à côté, qui les a toujours sanctifiés, il a fait que, puisque les gens de Guérard l'avaient accueilli là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Il est allé pour s'aimer. Lorsqu'il a semé, il a récolté miraculeusement. L'Écriture dit, il a récolté au centuple. Ce qui a étonné même les guéraristes et qui a élevé même la jalousie. Parce que ce texte que je suis en train d'exploiter parle aussi d'autre chose. Mais je l'utilise ici dans ce cadre de ce que nous sommes en train de parler pour dire que Dieu te fera vivre le miracle. Après le confinement, tu vas vivre la gloire de Dieu. C'est le miracle de Dieu que tu vas vivre. Et tu verras que tu vas tout achever. Ok, merci, on me fait signe. Et je suis presque à la fin également aussi. Nous disons ceci, que croyez-nous, le vrai Dieu, c'est un Dieu des principes.
Il demeure dans ces principes-là. Quand Dieu parle, il dit quelque chose. Dans cette parole-là, il doit y avoir une puissance. Voilà pourquoi il est écrit que la prédication de la croix est une puissance pour celui qui croit. Et si tu crois à ce que nous disons, c'est que tu es en train de recevoir une puissance qui va te faire vivre le miracle de Dieu, ce que nous appelons ici la gloire de Dieu. Et donc, toi qui avais des promesses, je vais suspendre là-bas, toi qui avais des promesses divines, et si Dieu t'avait dit que ça se fera cette année 2020, je te le confirme, tu vas le vivre au nom de Jésus. Et ça sera la gloire pour toi. Ça sera le miracle pour toi, pour que tu reviennes pour témoigner le Seigneur Jésus dans la grande assemblée des saints. Je suis arrivé à la fin. Je mets les points de suspension et je vais prier. Je vais prier pour vous tous qui nous suivront partout sur toute la terre. Nous disons que si vous avez des difficultés, je vais prier. Si vous êtes malade, je vais prier. Et vous allez recevoir la réponse de Dieu tout de suite là. Et si vous y croyez, fermons les yeux, nous allons prier. Seigneur éternel, tu y avais dit que lorsque les gens que toi tu avais choisis pour la prêche étaient restés, que tu étais parti, tu les as envoyés pour prêcher. Quand ils sont partis, toi qui étais au ciel, tu es revenu pour être avec eux. De manière que lorsqu'ils vont commencer à parler fidèlement, toi à côté invisible, tu confirmes leurs paroles en résolvant le problème de ceux qui écoutent et qui croient. C'est pourquoi je dis, Seigneur, moi je ne connais pas le besoin de tout un chacun, mais toi à cet instant, tu vois tous nos besoins, tu les connais. Puisque tu es à notre côté pour confirmer nos paroles, regarde ceux qui ont cru à cette parole, qu'ils jouissent maintenant même d'un miracle de ta part. Confirme ces paroles et que chacun reçoive un miracle, que ce soit une guérison divine, que ce soit une résolution à un problème quelconque. Et je le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi-même, je crois ce que je dis et je crois à cette prière. Si toi aussi tu y as cru, je sais que tu vis le miracle. Alors, disons au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Il y a une autre personne que tout le monde, pour qui tout le monde parle partout ici. Joseph également, étant toujours dans l'ombre, avant qu'il puisse monter et puis qu'il puisse vivre cette gloire-là. Joseph est passé par des souffrances, il est passé par des tribulations, il est passé par des épreuves. C'est là où je te dis, toi qui espères en Dieu, qui crois en Dieu, je te le dis, n'ayez pas peur de ce qui se passe. Nous vous avons dit que le coronavirus a peur de nous. Vous ne le voyez pas qu'il est en train de fuir. Il a déjà pris fuite. Il est en train de s'effacer. Et on est en train même
par les hommes de le maîtriser. C'est là où nous avons dit que les gens qui avaient prêché que c'est une peste qui vient de Dieu, en tout cas, qu'ils se répandent au nom de Jésus et Dieu les pardonnera. Ceux qui ont dit que vraiment Dieu était fâché, il est en train de frapper la terre, en tout cas, ce sont des abominations. Si tu avais dit ça, commence à pleurer et Dieu va te pardonner. Toi aussi, si tu avais écouté ça, tu avais dit Amen, répands-toi et Dieu va te pardonner.